En tant que doyen de cette assemblée, je vous souhaite à tous la bienvenue. Le nouveau mandat commence. Il est de tradition, avant l'élection du maire, le doyen des scolaires. Mon discours sera volontairement bref et sans esprit polémique, et en dehors de toute politique. Il s'articulera en 2 chapitres. Le premier est un rappel de la règle de fonctionnement pendant la durée du mandat. En effet, la campagne est terminée et chaque élu doit dès à présent s'approprier totalement dans son comportement, dans ses actes, la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Ces règles font l'objet d'une charte de l'élu local adoptée au Parlement qui vous sera lue par le maire élu dans cette série. Le deuxième chapitre est un souhait qui me tient à cœur. Et pour cela, oublions l'agressivité de la campagne électorale et toutes ses rancunes. Retrouvons notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Il est important de montrer à nos électeurs un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous, dans le respect de chacun. Je terminerai par un message personnel de bienvenue à nos anciens adversaires, dont chacun sait qu'ils partagent avec nous un même amour de ça. Vous avez souhaité prendre la parole, excusez-moi. Vous avez souhaité prendre la parole. Je vous donne. Tout à fait, je vous en remercie. Je vais donc vous lire une déclaration préalable. Mesdames, Messieurs, dimanche 28 juin, les Saint-Paulois ont accordé 49,75% des votes à la liste d'Union Saint-Paul-Acteur que j'ai l'honneur de conduire, devancée de 8 voix seulement par le candidat Jean-Pierre Camillat. Compte tenu de graves anomalies relevées lors du déroulement de ce scrutin, ainsi que sur les listes d'émargement, considérant les manœuvres contraires à nos valeurs et à notre éthique qui ont entaché le débat démocratique, nous ne reconnaissons pas cette victoire. Le tribunal administratif de Nice a été saisi ce jour d'un recours. De fait, aujourd'hui, nous n'assisterons pas à ce conseil municipal. Jean-Pierre Camillat, on va compter après les bulletins. Bien. Jean-Pierre Camillat. Alors, encore une. Vous êtes la chance. Jean-Pierre Camillat. Attention. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 18 bulletins au nom de Jean-Pierre Camillat. Je déclare accepter le procès. Merci. Monsieur.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 18 bulletins pour la liste Hartmann. Je déclare donc la liste Hartmann. Inscrit 23, votant 18, nul 0, blanc 0, exprimé 18. Je proclame la liste Hartmann élue. Je vais maintenant évoquer les délégations de chaque adjoint. Premier adjoint, Madame Laurence Hartmann, déléguée aux affaires générales, déléguée au tourisme, patrimoine, développement durable et conseillère communautaire. Deuxième adjoint, Pascal Stassini, délégué aux finances, fondation, Europe, économie circulaire et numérique. Je lui demanderai après ce que ça veut dire. Troisième adjointe, Catherine Ouzé, délégué à la culture, événementiel, communication. Quatrième adjoint, Franck Chevalier, délégué au social, solidarité, personnel et politique de la ville. Cinquième adjoint, Sylvie Collet, déléguée à l'urbanisme. Et nous avons une délégation de fonction pour Edith Covin, déléguée aux affaires scolaires, petite enfance, jeunesse et sport. Monsieur le maire, vous êtes devant, on ne peut pas prendre la photo. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et les votes. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je rappelle que cette charte vise de manière symbolique à manifester l'attachement aux valeurs éthiques et au respect de l'intérêt public. Consubstantielle à l'engagement dans l'exercice de fonctions électives, la charte rappelle les principes élémentaires tels que les obligations de dignité, de probité et d'impartialité rappelées par la loi, relatives à la transparence de la vie publique,
mais prescrit également des règles de comportement dans certaines situations problématiques, par exemple une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de la lecture, un exemplaire de la charte de l'élu local est distribué à l'ensemble des conseils municipaux, de même qu'une copie de certaines dispositions du CGCT. La présente assemblée prend acte de la charte de l'élu local.